Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors salut tout le monde, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir sur ma modeste chaîne YouTube Julie qui est patronne du magasin et du site Tian d'Art. On va en parler, donc suite à la vidéo que j'ai fait sur les magasins français, je voulais justement m'entretenir avec chaque patron, si possible évidemment, de magasins français, pour essayer tout simplement de mettre en avant les magasins français, parce qu'il y a un marché en France. Et donc Julie, tu seras la première de ce format. Je suis très content de te recevoir sur ma chaîne parce que on va le voir ensemble. Tu as un modèle un peu différent de tous les autres magasins français. C'est aussi ça qui m'intéressait énormément dans ton profil. Et puis mine de rien, à ton niveau, tu fais évoluer les fléchettes en France et ça c'est important de le noter. Donc comment vas-tu Julie ? Je vais super bien, merci. Très beau soleil en Bretagne aujourd'hui. Ça fait du bien au moral. Ici, au sud-ouest, c'est pareil. On a un très beau soleil. C'est vrai que c'est une super journée agréable. Alors, Julie, pour commencer, déjà, à partir de quand tu t'es intéressée aux fléchettes? Ça fait combien de temps que tu es dans le monde des fléchettes? Alors, j'ai démarré il y a très longtemps en fléchette électronique dans un pub dans la ville où j'habitais dans l'Essonne. Où je jouais en électro et puis après j'ai fait une grosse pause familiale comme beaucoup quand les enfants arrivent. Et puis il y a 3 ans mon père a débarqué à la maison avec un trépied, une cible à la maison et puis il m'a redonné goût en fait aux fléchettes mais cette fois-ci traditionnelles. Et puis de là ça s'est très rapidement développé puisque j'ai créé le club de Plogonec, donc le Plogo Darts Club, qui existe depuis 3 ans et qui évolue avec une quinzaine de licenciés depuis 3 ans. Je travaillais comme tout le monde avec un vrai métier et puis l'entreprise dans laquelle j'étais à faire licenciement économique. Et je me suis dit, il y a un signe dans toute chose, c'est que c'est le moment pour toi de créer ton projet et d'avancer dans ce que tu voulais faire. Et donc, je me suis lancée effectivement dans la création d'un site internet avec vente de marchandises. Effectivement, le site internet n'étant pas qu'une boutique en ligne, puisqu'il est plus complexe que ça, avec des propositions qui n'existaient pas à l'heure actuelle sur le marché de la fléchette. On va y venir justement, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, tu as un rôle particulier, que ce soit à la Fédé ou même dans une ligue ou autre, parce que tu as l'air quand même d'être assez active, mine de rien. Ouais, je suis directrice sportive du comité du Finistère depuis cette année. J'en étais juste membre l'année dernière. Et puis, le poste, entre guillemets, a été ouvert cette année. Et donc, j'ai posé ma candidature. Et donc, je gère les tournois sur le Finistère depuis le début de la saison. Ok. Et alors, j'imagine que c'est compliqué ? C'est jamais très simple parce qu'on essaye de contenter tout le monde, parce que on reprend un poste qui n'existait pas. Donc moi j'ai un collègue du club qui m'a créé un logiciel de tournoi propre à nous. Donc voilà, j'ai évolué sur les formats aussi parce que on est quand même assez nombreux dans le Finistère. Donc on a comme chaque comité, comme chaque ligue, voilà, il y a un règlement intérieur et sportif. Donc du coup, j'essaie de le faire appliquer du mieux que je peux. C'est pas forcément toujours très simple, mais en règle générale, ça va, on s'en sort bien. On arrive à rester dans les timings qui sont proposés et qui sont présentés avant les tournois. Voilà, je fais un timing de la compétition. En général, on arrive à s'y tenir à un quart d'heure, 20 minutes près, quoi. Du coup, on peut se rendre compte que évidemment, ça doit te prendre énormément de temps parce que entre ça, justement, ton site à gérer et du coup maintenant ton activité professionnelle, t'arrives encore à avoir du temps libre en fait, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est quelque chose d'assez chronophage, même si c'est par passion qu'on fait ça.
le rappel, c'est jamais évident de contenter tout le monde. En plus, ça, c'est partout dans toutes les ligues, je pense, et tous les comités. Il y a toujours des gens qui sont ou pas d'accord, ou pas contents, ou d'ailleurs contents, mais font voilà, on est beaucoup. Donc je sais que c'est très épuisant. C'est quoi ton secret justement pour arriver à garder ce sourire et toujours être motivé, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, quoi. Il faut le dire. Je sais pas trop s'il y a un secret ou pas un secret. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un de nature très positive dans la vie de tous les jours. Je suis voilà, et puis comme tu le disais, ça reste une passion, donc on a envie de le faire développer, on a envie de le partager avec tout le monde. Et puis même si c'est pas forcément simple tous les jours, on prend sur soi, on a les épaules qui s'élargissent de plus en plus, et puis voilà, puis on avance, parce qu'on sait que malgré tout, souvent c'est les minorités qui s'expriment, et donc quand une minorité s'exprime, on sait que ceux qui ne s'expriment pas sont la majorité, donc a priori sont satisfaits de ce qu'on fait et de ce que je fais. Du coup, ça me permet de continuer d'avancer. En tout cas, pour ceux qui sont contents de ce que je fais, je continue à avancer pour eux, quoi. C'est super. Du coup, alors, comment s'est passée la création de ton site? Déjà, quelle idée tu as eue au départ quand moi, je me rappelle les premiers posts, je crois que c'était l'année dernière, fin d'année dernière, je sais plus, où j'avais vu que tu étais en pleine création de ça. Comment ça t'est venu cette idée de quelque part faire un magasin plus, parce que tu n'es pas juste un magasin, ça serait trop réducteur. Tu as avant tout un site aussi d'information. Tu partages énormément d'informations sur les fléchettes. Comment ça t'est venu, du coup, cette idée de te dire, je vais essayer de faire quelque chose de différent? Alors, ça m'est venu parce que comme tout le monde, hein, je suis cliente. J'étais cliente forcément sur les différents shops et boutiques qui existaient, et principalement le partenaire de la Fédération française. Hein, comme beaucoup de Français, en général, j'essaye de me fournir en France. Bien sûr. Et puis, en naviguant un peu, en jetant un peu comment les sites étaient faits, je me suis rendu compte que effectivement, c'était que des magasins. Il y avait que de la boutique. Et je voulais apporter un complément et pouvoir être aussi une source d'information pour les joueurs, pouvoir regrouper vraiment toutes les informations qu'on peut rechercher en fait quand on est joueur de fléchettes. Que ce soit les tournois, voilà. Je vois beaucoup sur les différents réseaux, je vois beaucoup de demandes. Est-ce que vous savez s'il y a un tournoi à tel week-end dans tel endroit, etc. Et donc j'ai eu effectivement l'idée d'essayer de regrouper un maximum d'affiches sur mon site, qui sont répertoriées donc mois par mois et département par département. Et puis dans l'idée effectivement de faire vivre un peu ça avec les clubs qui m'envoient du coup leurs affiches directement en disant tiens Julie, est-ce que tu peux nous la publier, est-ce que tu peux ça. Donc j'ai quelques clubs là qui commencent à m'envoyer des mails avec leurs affiches pour que je les publie sur mon site. Après, il manque une partie encore sur le site qui est effectivement, je voulais répertorier aussi un peu en pompant un peu sur ce que la Fédé fait, de regrouper tout ce qui est les ligues et les différentes pages Facebook ou sites internet des différentes ligues, des différents comités, pour qu'un joueur, en allant sur mon site, se dise tiens, il y a un comité là, donc je vais peut-être les contacter parce que moi j'habite pas loin, ils vont peut-être me dire où il y a un club pas loin de chez moi. Il manque encore toute cette partie-là en fait d'information vraiment pour les joueurs trad. Sur le site qui est en cours de création. Il y a aussi toute une petite partie un peu histoire, où là j'ai eu pas mal d'aide de la part de Julien Béranguet, qui est à la Fédé aujourd'hui, qui est notre scoreur français à la PDC, qui fait énormément aussi pour développer les fléchettes en France. Je suis en train de monter en même temps ton site, j'en profite. Voilà. Donc j'ai voulu effectivement, il manque encore quelques petites choses dessus, et puis voilà, puis mettre en avant un peu aussi ce qui se fait ailleurs que dans le présentiel, avec effectivement aussi les tournois en webcam darts qu'on organise avec mon père. Et puis voilà, puis pareil, il me manque encore les pages entre guillemets de partenariat avec tous ceux qui m'ont aidé à développer le site.
Tous ceux qui partagent mes informations régulièrement, entre autres toi, hein, voilà, il y aura une petite partie sur The French Darts Review. Il y aura aussi, il y a Océane aussi qui fait beaucoup sur le développement des tournois. Donc pareil, voilà, c'est des petites choses comme ça qui manquent encore sur le site pour vraiment un titre informatif. Oui. Mais après, je pense que ça doit être un sacré boulot, hein, parce que mine de rien, moi je le vois à mon petit niveau déjà avec ma chaîne YouTube, plus on est aussi des joueurs, plus moi c'est pareil, je suis président de comité, plus je suis vice-président de mon club. Enfin, ça fait des trucs où des fois on passe des semaines où on n'a pas le temps. C'est pour ça d'ailleurs des fois mes vidéos, tu vois là par exemple la semaine dernière je n'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai pas eu le temps tout simplement, mais c'est pas grave, hein, maintenant je l'ai accepté. Des fois c'est dur, hein, parce que on se projette, en fait on a envie de sortir ça et puis au bout d'un moment le temps est pas extensible, surtout que toi aussi tu as des enfants, donc on est parents, donc ça nous prend énormément de temps, mais en tout cas félicitations parce que je trouve que c'est quand même vraiment du boulot, hein, ce que tu proposes. En plus de ça, là je me suis rendu compte d'un truc, c'est que justement sur toute cette proposition, ça inclut pas mal la communauté. C'est ça qui est bien. Moi, ce que j'aime bien justement avec ton site, c'est que quelque part les gens qui ont envie d'être mis en avant te contactent. Je trouve que ça fait un échange assez sympa. Et au-delà du secteur magasin, parce que c'est pareil, on va en parler de ta boutique, mine de rien, elle a évolué, hein. Moi, je fait partie de tes premiers acheteurs, peut-être, je sais pas, mais voilà. Et honnêtement, tu avais déjà quand même des trucs assez sympas qu'on voit pas partout, et ça aussi c'est à noter, parce que je sais que souvent les gens sont durs avec les magasins français en disant oui, il y a pas assez de choix. Après, faut savoir que j'imagine que tu fonctionnes avec tes propres fonds, donc c'est pas toujours évident de pouvoir remplir son magasin, hein. Je pense que n'importe quel vendeur aimerait avoir des stocks et des stocks de matériel tous différents. Mais par contre, je trouve que justement, ton magasin a l'originalité d'avoir plein de produits plutôt différents qu'on ne trouve pas partout. Et tu rentres de nouveaux partenaires assez récemment, et ça, je trouve ça bien. Comment tu t'organises justement pour cette partie magasin? J'imagine que quand tu crées comme ça ta boîte, tu pars avec, j'imagine, un fonds de départ. Est-ce que ça n'a pas été justement dur à être très dur à mettre en place? Est-ce que tu as arrivé facilement à avoir des partenaires, ou du moins à discuter avec les marques, ou justement c'est encore un frein, ou quelque part c'est très dur en fait justement de pouvoir faire avancer ce magasin? Alors, le démarrage, comment ça s'est passé? J'ai contacté tous les fournisseurs, enfin toutes les marques à peu près toutes les marques qui existent aujourd'hui, enfin en tout cas une grosse partie. Et alors, au-delà de la barrière un peu de la langue, parce que moi je suis pas bilingue et je parle pas anglais, donc c'était un peu compliqué parce que forcément on n'a pas de producteur en France, on n'a pas de fabricant français, donc il y avait déjà un peu cette barrière de la langue. Bon, après, passer la barrière de la langue, on communique, on a tous des traducteurs un peu à droite à gauche, donc on communique par écrit. Et donc il y a certaines marques qui ont des exclusivités avec des revendeurs, et donc qui ne voulaient pas travailler avec un nouveau revendeur. Et donc, passé toutes ces petites problématiques, j'ai réussi à trouver un grossiste, un fabricant donc qui est Shot, voilà, et qui était grossiste pour d'autres marques. Donc j'ai pu effectivement démarrer la boutique avec un panel de marques et de produits. Bien évidemment, je pouvais pas tout avoir dans ces marques parce que le grossiste lui avait travaillé avec tous les produits de la marque. Donc j'ai essayé de faire une sélection par rapport aux jeux de fléchettes que je trouvais sympas, qui étaient dans des prix abordables pour quelqu'un qui veut démarrer. Et puis pour moi aussi, voilà, avoir j'ai favorisé le large choix de produits plutôt que des produits chers. Ça a été le démarrage. Après, sachant que je vends énormément sur tournoi, voilà.
les demandes ont évolué. J'ai des joueurs qui effectivement sont venus me voir en direct en me disant bah tiens, tu fais pas telle marque, tu fais pas Cosmo, tu fais pas L-Style, tu fais pas ceci. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé d'autres grossistes, d'autres fournisseurs, d'autres manières de pouvoir effectivement avoir ces produits-là. Et puis comme tu le disais, voilà, je suis à l'écoute. Donc c'est vrai que quand on me propose un partenariat ou quand on me dit tiens, moi je connais le commercial de telle marque, si tu veux, je peux te mettre en contact avec eux. Je regarde un peu ce qui se fait, je regarde un peu est-ce que le produit existe déjà en France, est-ce que c'est un produit qui a priori peut convenir, et puis c'est un peu voilà, j'ai beaucoup fonctionné comme ça sur le démarrage. Donc effectivement, j'ai rentré L-Style il y a pas longtemps. Là, je rentre GOT grâce à ta vidéo et à tes contacts. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et puis donc j'ai rentré Cosmo et puis voilà. Donc c'est des nouvelles marques qui rentrent. Effectivement, voilà, c'est un lancement, c'est un démarrage. Il faut qu'on voir comment ça fonctionne, et puis au fur et à mesure, j'étoffe. La grosse particularité que j'ai, c'est au niveau des jeux de fléchettes, parce qu'effectivement, moi, j'ai décidé de faire tester les jeux de fléchettes et donc pas de les vendre directement sur le site internet. C'est les quelques jeux que j'ai en fait sont mis à disposition sur les tournois pour que les joueurs puissent les tester. Et puis bien évidemment, mon site internet, c'est une sélection des produits que moi, à titre personnel, j'ai décidé de faire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir d'autres produits. Il y a beaucoup de clients aujourd'hui, qui m'envoient des messages en me disant tiens Julie, tu n'as pas ça sur ton site, mais est-ce que tu peux avoir ce produit-là et à quel prix? Bien évidemment. Bien sûr. Et effectivement, du coup, moi, je fais des recherches. Je regarde chez mes fournisseurs, est-ce qu'ils ont le produit? Est-ce que je peux l'avoir? À quel prix je peux l'avoir et à quel prix je peux le vendre? Et puis, je réponds comme ça à mes clients. Bien évidemment, forcément, je ne peux pas être sur un achat coup de cœur, entre guillemets, puisque, ou en tout cas, un achat urgent, sauf si j'ai le produit en stock. Voilà, un achat urgent, j'ai le produit en stock, il est parti sous 48 heures maximum, il est reçu. Maintenant, voilà. Mais je peux avoir une grosse partie des produits qui existent aujourd'hui sur les différentes marques. Bien sûr. Voilà, ce qu'il faut penser pour les gens qui regardent cette vidéo, et ça c'est très important à noter, et tu as tout dit déjà dans ce que tu as expliqué, c'est que les magasins français dont tu fais partie, alors ça veut pas dire que tous sont égaux et tous réagissent pareil, je connais pas tous les magasins profondément non plus, mais je sais que vous amenez une qualité de service qu'il n'y a pas sur les sites étrangers. Je sais que j'ai cité des gros noms de magasins, mais il faut savoir que c'est déshumanisé. C'est des hangars où ils stockent énormément de matériel de fléchettes, et eux, leur but, c'est de vendre au maximum. Alors certes, certains me diront dans les commentaires que oui, ils arrivent à trouver un large choix, que quand ils veulent de suite, voilà. Alors déjà, il faut savoir que ça arrive beaucoup que les gens ne reçoivent pas leurs commandes, ou du moins elles se perdent, et pour les remboursements, c'est vraiment compliqué. Là où un magasin français sera déjà beaucoup plus à l'écoute. Déjà, en plus, toi, quand on a l'occasion de te voir sur un tournoi, justement, tu vas être de conseil, on va pouvoir même tester. Et ça, c'est rare, c'est vrai que c'est ce qui est le plus demandé, on le voit sur les groupes d'entraide de fléchettes ou autres. Les gens, ils aimeraient pouvoir tester pour savoir ce qui leur convient. Et en plus, même en testant, moi je peux le dire, en testant énormément de fléchettes toute l'année, c'est dur, c'est très dur de savoir ce qui nous correspond tout le temps, sachant qu'en plus notre jeu il évolue dans le temps. Donc moi je connais beaucoup de joueurs qui changent de poids, des fois de longueur. Enfin voilà, le tout après c'est d'être à l'aise avec son jeu. Et ça c'est vrai que je trouve que tu proposes un service qui est plutôt cool. Et justement, est-ce que au niveau de ton activité, finalement, ce que tu préfères, j'imagine, c'est quand tu vends sur un tournoi. C'est là où ça fonctionne le mieux, je pense, en termes d'activité professionnelle, où tu as de plus en plus quand même de commandes aussi sur le site. Comment ça se passe vraiment aujourd'hui, alors, moi j'existe que depuis début novembre. Je disais, bien sûr. Voilà, moi j'existe que depuis novembre, donc là, on va dire novembre-décembre, j'ai 5 mois d'existence. J'ai la chance effectivement d'être dans un département qui est très riche en nombre de joueurs de fléchettes et où on a des tournois tous les week-ends, que ce soit en trad ou en électro, on ne peut pas dire le contraire. Et effectivement, 90% du chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui se fait en tournoi, en direct avec les gens, parce que effectivement, il y a le
conseils. Il y a, on voit les produits directement. On est sûr de pas se tromper. Il n'y a pas effectivement tous les frais de port qu'il peut y avoir si on a juste besoin d'une tige, d'une triplette de tige ou d'une triplette. Voilà, il y a ce service-là effectivement de proximité que je souhaitais vraiment apporter et voilà. Après, bien évidemment, je suis pas fermée au déplacement hors Bretagne, concrètement. Hein. Maintenant, effectivement, si je dois me déplacer un peu plus loin, c'est pas pour un tournoi qui se fait sur une journée avec 16 joueurs. Bien sûr, il faut que ça soit déjà un gros tournoi. Voilà. Mais non, mais bien sûr, c'est normal. Mais j'invite, moi je sais que je connais pas mal d'organisateurs, que ce soit dans le sud-ouest ou même un peu partout en France. Si vous cherchez un magasin, n'hésitez pas à contacter Julie tout simplement. Et Tian Dars, je pense qu'elle vous répondra si elle est disponible ou pas. D'ailleurs, j'ai vu aussi que sur ton site, tu proposais des services d'animation fléchette, je crois, ou enfin voilà. Je voulais juste par curiosité justement en quoi il en consiste et justement est-ce que c'est tout simplement de l'apprentissage ou voilà pour des soirées peut-être les gens ils ont envie de jouer aux fléchettes et il y a quelque chose d'encadré. Ouais, c'est plus ce principe-là, c'est par rapport à tout ce qui peut concerner les comités d'entreprise ou même des particuliers qui ont effectivement pas envie d'investir dans une cible, dans un trépied ou autre, qui n'ont pas forcément le matos, mais qui ont envie d'organiser. Alors pour les particuliers, ça peut être, voilà, j'ai envie d'organiser une soirée avec les copains, j'ai pas ce qu'il faut, ils me louent le matériel. Donc là, moi, je viens déposer mon trépied, une cible, quelques jeux de fléchettes à disposition pour la soirée. Ouais. Je reviens récupérer le matos le lendemain. Et pour les comités d'entreprise, ça peut être effectivement des initiations, ça peut être des animations, ça peut être un tournoi de cohésion de groupe, ça peut être plein de choses comme ça. Et effectivement, c'est par groupe. Donc le principe, c'est qu'il y a un tarif horaire pour pour les comités d'entreprise, c'est un tarif horaire pour 8 personnes. Et là, effectivement, j'encadre. Donc, ça peut être une animation sur un temps du midi pour changer un peu de l'escape game ou autre qui se fait beaucoup en cohésion de groupe de fin d'année. Voilà, ça peut être un petit truc comme ça sympa. Donc, effectivement, je propose ça comme service aujourd'hui, ouais. Alors, c'est justement la force des fléchettes, c'est de réunir les gens autour d'un jeu et c'est vrai que c'est quelque chose de sympa, encore plus quand on le partage des fois avec ses copains ou même ses collègues de travail, ça peut rapprocher les gens. D'ailleurs on le voit avec le succès de la PDC, les premières diffusions on va dire sur la chaîne L'équipe aussi, ça j'ai vu que ça a vraiment changé pas mal de choses sur l'univers français en général. Je vois que de plus en plus de bars ont une cible, des gens se réunissent, découvrent le sport et après s'intéressent, essaient d'entrer dans les clubs. C'est vraiment quelque chose qui est en plein essor. Est-ce que toi tu l'as ressenti ça justement en tant que magasin, cet engouement qu'il y a eu? Alors j'imagine après la Coupe du Monde de fléchettes, PDC, ça a dû encore plus, t'as dû bosser à fond. Enfin, j'imagine que toi t'as dû ressentir ça aussi. J'ai eu un pic de commandes début janvier, effectivement, suite à la Coupe du Monde, ça je peux pas le cacher. Après, nous, au niveau du comité, on a eu quelques demandes de licence de joueurs post-Coupe du Monde. Et puis, mais après, vraiment, en termes au niveau du club ou autre, nous, on n'a pas ressenti vraiment cet effet-là. Mais moi, professionnellement, oui, j'ai ressenti, on a eu même... Oui. Au mois de janvier, on a organisé un open de comité où on a eu une trentaine de non-licenciés qu'on n'avait jamais vus avant et qui sont venus faire le tournoi, quoi. Ah ouais. Mais nous, on l'a vu pour l'année prochaine. C'est-à-dire que les clubs en création, nous, c'est comme ça qu'on l'a vu, nous, dans notre comité, par exemple, c'est qu'on on passe de 2 à 5 clubs. Enfin, voilà, il y a 3 clubs qui sont montés comme ça, sachant que je sais qu'il y en a d'autres qui sont encore en future création, donc ça se trouve, ça sera peut-être plus. Et c'est là, moi, que je vois qu'il y a un effet progressif, certes, mais un effet quand même... même l'augmentation, je crois, des licenciés est assez énorme. Les gens s'intéressent autant à l'électronique, d'ailleurs, que ça, il faut en parler aussi. C'est vrai que l'électro, il y a toujours eu beaucoup plus de joueurs qu'en pointe-acier, c'est comme ça. Mais n'empêche que même eux, c'est en plein boom. Les fléchettes pointe-acier, c'est en plein boom. Je pense que les fléchettes ne sont jamais autant bien portées. Et j'ai l'impression que c'est mondial, d'ailleurs. C'est mondial, on voit que même les cash price augmentent. Donc, c'est que généralement, il y a de l'argent qui rentre, ça veut dire qu'il y a de l'interaction et c'est super. Justement, toi, avec l'expérience que tu as, comment vois-tu, toi, cette évolution, justement, française
que ça soit en termes d'entrepreneurs déjà, et même en termes de joueurs. Comment tu vois cette évolution? Est-ce que tu pars sur quelque chose d'assez positif? Tu penses que justement ça va faire encore que grossir et que justement il va y avoir des événements qui vont faire que ça va faire que quelque part confirmer ce que beaucoup de joueurs espèrent, du moins. Ouais, c'est quoi ta vision de tout ça là, de ce futur en fait, voilà. Le futur, je le vois vraiment par le travail de la Fédé qui se fait aujourd'hui, qui est énorme, avec cette reconnaissance jeunesse et sport sur laquelle ils travaillent. Je pense que ça va être un grand pas qui va être passé, si on arrive à avoir cet agrément, c'est un grand pas qui va être passé dans le monde des fléchettes. Il y a des points négatifs, bien évidemment, à cet agrément, qui est qu'effectivement, on risque de ne plus pouvoir avoir de clubs dans des bars, par exemple. Et donc forcément peut-être une baisse d'activité ou une baisse de licenciés pendant les premiers temps, le temps qu'ils arrivent à se retourner vers une salle ou vers un autre club. Donc voilà, il y a ce petit point négatif qui peut venir mettre un peu de baisse d'activité au niveau club ou au niveau au niveau licence. Mais je pense que c'est un cap hyper important et il faut pas qu'on se loupe. Bien sûr. Et je pense qu'à contrario, en fait, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui aimeraient pouvoir effectivement passer ce cap de cette activité, de ce futur sport, j'espère. Et le développement chez les juniors passe par effectivement le fait d'arrêter d'être dans des bars. Cette consommation d'alcool, effectivement, est un bien souci, sûr. Entre guillemets, c'est un gros sujet sur les fléchettes, c'est vrai que l'alcool. C'est un gros sujet. Après, je pense qu'on est tous tout à fait capables de réduire nos consommations. Il y a beaucoup de sports où même au basket, enfin je veux dire, où le public consomme de l'alcool. Je pense qu'il faut avoir un règlement carré par rapport au pas de tir, par rapport aux joueurs. Mais ça reste le public. Il faut faire la distinction, effectivement, comme on fait la distinction entre les joueurs et puis le public. Le public, on le voit à la PDC, concrètement, c'est pas les derniers à boire. Maintenant, les joueurs, quand ils sont sur le pas de tir, ils consomment pas d'alcool, quoi. Ce qui se passe en off, on n'en sait rien, mais en tout cas, au moment où ils sont en train de jouer, ils sont pas branlants sur le pas de tir et puis ils sont clairs dans leur tête et clairs dans leur vie. Disons que moi, je pense que les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a une différence entre jouer avec ses copains au bar ou à la maison ou bref, et puis voilà, faire un apéritif, on l'a tous fait, jouer aux fléchettes, c'est convivial, c'est quelque chose de voilà, et la compétition. Voilà, c'est comme tout. C'est comme les gens qui jouent au bowling, c'est pareil. Je veux dire, quand on y va entre copains en buvant des coups et quand on fait de la compétition, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a beaucoup de sports comme ça, comme justement la pétanque et les fléchettes. Donc moi, ça, j'y crois. Je vois que les gens, quand même, commencent un peu à jouer le jeu. Il y aura toujours des irréductibles gaulois qui seront toujours réfractaires. Mais bon, on voit quand même que ça avance. La Fédé, en tout cas, fait tout pour, je trouve. Oui. Voilà, c'est pas évident. Ils essayent. Non, mais du coup, ça augure un bel avenir en fait pour le monde des fléchettes en France. Donc voilà. Après, je sais que voilà, au niveau sur le côté entrepreneur, je vois qu'effectivement il y a d'autres boutiques qui commencent à se monter un peu partout en France. Je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à développer encore plus cette activité effectivement de revendeur, ça va emmener aussi du monde à venir jouer, à venir nous voir, à voir que la France se développe. Ça va peut-être emmener aussi la PDC à envisager de créer une compétition et un tour en France. Les marques, mine de rien, les marques s'intéressaient même aux joueurs. Et puis les marques, effectivement, qui vont peut-être se pencher un peu plus sur la France en se disant, mince, il y a des revendeurs, il faudrait peut-être qu'on commence à travailler avec eux. Parce que il y a un marché en France et voilà, et il se développe et il y a des gens qui ont envie de faire développer, qui ont envie de faire avancer les choses. Donc non, moi, je vois l'avenir des fléchettes. Après, forcément, en tant qu'entrepreneur, je l'espère encore plus qu'en tant que joueuse. Mais il y a un sacré développement qui est en train de se faire et il faut que ça continue. Mais c'est pour ça que je voulais aussi quand même dire aux gens que l'importance d'acheter français, enfin du moins d'acheter en France,
c'est-à-dire sur le sol français, bon déjà les livraisons, forcément ça arrivera toujours plus rapidement, surtout quand le patron ou les employés du magasin font bien leur boulot. Généralement, franchement en France on peut pas dire que c'est rare quand il y a des retards, ça peut arriver après la poste, voilà des fois, bon voilà ça peut arriver, mais franchement c'est plutôt carré là-dessus. Et c'est surtout au niveau des marques, c'est-à-dire que eux ils ont pas forcément les chiffres réels. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand des gens commandent sur des gros sites étrangers, même si vous avez un point .fr, parce que j'ai pu lire plein d'idioties aussi en disant que oui, mais ils payent des impôts. Enfin non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Ils payent un droit oui, effectivement de frontières en fait pour pouvoir vendre des produits, mais ça n'a rien à voir avec un magasin qui a les charges de l'État et autres. Donc c'est pour ça, il faut pas tout mélanger, et surtout qu'il faut savoir que certains gros magasins sont tout simplement tellement énormes, que ça soit en termes de budget, que ça leur fait ni chaud ni froid. Et de toute façon, c'est pas le souci, il est pas là, c'est-à-dire ils ne quantifient pas le nombre d'achats en France. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, à cause de ces magasins quelque part, combien de joueurs achètent leurs fléchettes en France. Il faudrait regarder les stats, j'ai jamais pensé à regarder, mais je pense que beaucoup de gens achètent soit du coup à l'étranger, soit peut-être des généralistes comme Decathlon ou Intersport, voilà, ça existe aussi, parce que les gens des fois ils vont au magasin le plus proche de chez eux pour surtout quand ils découvrent, généralement c'est sur la découverte, ils connaissent pas trop les fléchettes et voilà, ou même des fois même dans leur supermarché, pour dire les fameuses cibles toutes fines là qui durent même pas 3 jours. Oui. mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait on n'a pas vraiment de vrais chiffres, et je pense que l'important justement de consommer sur les magasins français, ça va être aussi de montrer aux marques que les Français sont bien présents, ils consomment quand même énormément de fléchettes aussi, il y a un vrai marché. Je pense que certaines marques commencent d'ailleurs à s'en rendre compte, qu'il y a un vrai marché français, surtout que c'est en plein essor, surtout que la PDC s'intéresse de plus en plus à nous aussi. Et c'est pour ça, j'espère qu'un jour les magasins, je sais pas si ça serait possible, Julie, à arriver à vous faire une sorte de fédération de magasins ou un consensus entre magasins. Je sais pas si un jour ça arrivera, parce que c'est vrai qu'on voit les magasins qui poussent un peu partout. J'espère juste que ça va pas justement desservir un peu ça aussi, que les gens ne s'y retrouvent pas. Mais en tout cas, je trouve que justement tu fais partie des magasins, je trouve, avec un des services et aussi une proposition les plus intéressantes, tout simplement, parce qu'effectivement on va voir ton site, si on est curieux on peut apprendre plein de choses sur les fléchettes, sur les événements, c'est un vrai partage. On voit que c'est fait pour les passionnés, par des passionnés. Et moi, je pense que déjà, tout ça, c'est tout dit. Et surtout, on peut vous parler. Ça, les gens, n'hésitez pas à contacter aussi les magasins. Si vous avez des questions, si vous voulez peut-être commander quelque chose, comme on disait tout à l'heure en vidéo, peut-être que Julie arrivera à vous le trouver. Si elle peut pas, elle vous le dira aussi. Mais honnêtement, moi, je dis, il faut aller vers ça. C'est pour ça que je fais d'ailleurs ce format vidéo. Il y en aura plusieurs avec d'autres magasins qui voudront bien participer. D'ailleurs, Julie, merci beaucoup, parce que ça peut ne pas être évident. Je sais que je vais essayer de faire parler un peu tous les magasins. C'est même pas une histoire de concurrence ou autre. C'est que de montrer quand même que oui, il y a des gens qui se bougent. Il y a des gens qui font en sorte que les fléchettes existent dans notre pays. Et en plus, toi, tu en fais vraiment partie. Donc, merci pour ce que tu fais, Julie. Pour moi, c'est quand même très important. Ouais. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai jamais considéré les autres boutiques de fléchettes en France comme des concurrents. Pour moi, en fait, on est juste dans le même monde et on essaie de développer en fait quelque chose. J'ai pas de concurrent. Hollis Darts n'est pas un concurrent pour moi, comme tu pourras le voir, et les gens qui viendront sur mon site le verront que sur ma page d'accueil, mon superbe meuble en bois qui est organisé, le tableau blanc, c'est marqué en gros dessus hollisdarts.com. C'est pour dire à quel point j'ai vraiment aucun problème avec Olivier. Il est historique, il était là avant tout le monde, il fait un super travail. J'ai toujours été satisfaite de ses services quand je commandais chez lui. C'est un mec en or, il a un grand large de choix de produits et je n'ai strictement rien contre lui. Comme Stéphane avec The Gorillaz Dart Shop qui s'est spécialisé en caissoule. Voilà, pour moi, c'est pas des concurrents, c'est des gens qui font développer la même passion que moi. Voilà. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et que ça a l'air d'être fait pour l'instant en toute bonne intelligence. Je trouve de moi, des gens que je connais, parce que je connais encore une fois pas tous les magasins. J'ai vu qu'il y avait des magasins qui avaient poussé en ligne aussi, un peu obscurs des fois d'ailleurs. Je sais pas, est-ce que c'est en création ou quoi, mais bref. Mais
tout est bon à prendre finalement. Et puis, puis voilà. Et puis c'est vrai que moi je vois que rien que le fait que tu essayes d'avoir des produits des fois qui vont être un peu plus durs à avoir pour toi, même en termes de tarifs, parce que c'est vrai que ça on en a pas parlé, mais forcément il y a des fois peut-être des choses qui sont moins intéressantes pour toi peut-être à vendre aussi. Ça on n'en parle pas, mais j'imagine que peut-être certains revendeurs sont trop gourmands et du coup vous pouvez peut-être pas dégager assez de marge. Ça marche comment ça d'ailleurs? C'est un peu comme ça. C'est au niveau de Alors la quantité. concrètement, alors moi je suis hyper transparente, hein. Concrètement, les prix que j'ai mis sont dans 99% des cas sont alignés sur les prix de Dart Chopper ou de Liz Darts. La grosse différence avec Dart Chopper, j'ai les mêmes prix que lui, mais je suis moins, enfin, le franco est plus bas pour arriver à ne pas payer de frais de port. Voilà, je me suis alignée sur leur prix. Après, il y a beaucoup de marques qui imposent leur prix de vente. Donc, c'est aussi pour ça que vous alliez chez Dart Chopper ou Liz Darts, DBJL ou Darts Corner ou autre, ce sera les mêmes prix. Voilà. Donc, oui, moi ça je l'ai vu sur les tests, notamment la dernièrement de Bulls Germany, parce que c'est la même entreprise, mais bon il y a Bulls Enel, enfin toi tu le sais, et Bulls Germany, et en fait si tu veux c'est pareil, quand ils me donnent en fait j'ai déjà le tarif auquel en fait il faut que ça soit vendu. Alors après, bon, il y a des boutiques qui peuvent pas respecter. Malheureusement, c'est ça qui doit être dur justement, parce que finalement, est-ce que tu vends déjà? Ça t'est déjà arrivé de vendre à perte finalement, ou alors à vendre et ne pas gagner d'argent finalement, juste vendre et voilà. Ou t'arrives à dégager une toute petite marge? Non, sur chaque produit, je dégage un tout petit peu de marge. Bon, déjà, non. Après, bien évidemment, en fonction des produits, la marge n'est pas la même, hein, voilà. Mais non, c'est, je dégage de toute façon un minimum de marge sur les produits que je vends. Mais effectivement, il y en a où je vais gagner 1 euro, d'autres je vais gagner 6 euros, voilà. Mais après, c'était un choix aussi délibéré de ma part quand j'ai choisi ces produits-là. C'était tout en sachant qu'effectivement, je margeais un peu moins, mais c'était un produit qui était important d'avoir. Donc voilà. Donc non, c'est un vrai choix. Après, encore une fois, pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir apporter sur le territoire français un service qui manquait, qui est surtout et essentiellement de me déplacer sur les tournois et de proposer de la vente en direct pour mes clients. C'est ce qui aujourd'hui manquait. On l'a une fois par an en trad, deux ou trois fois sur les Open nationaux et la Coupe de France. En électro, il y a Vannes et Saumur où là effectivement il y a des stands. Ça fait un peu léger dans l'année. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix de me déplacer. C'est un super choix. Moi je te souhaite en tout cas le meilleur, Julie. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Honnêtement, je vois quand même ta progression, parce que mine de rien, tu as ouvert depuis pas très longtemps et j'ai l'impression que ton magasin pour l'instant se porte bien. Surtout, tu es motivé parce que tu bouges beaucoup. Donc, écoute, je te souhaite le meilleur. N'hésitez pas, d'ailleurs, suite à cette vidéo, moi je mettrai le lien de ta boutique dans la description. N'hésitez pas à aller voir sa boutique. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire à cette vidéo. Je te remercie énormément, Julie, pour le temps que tu m'as accordé. Et encore une fois, j'espère que ton magasin va faire que grandir. Et en tout cas, merci pour ce que tu fais pour les fléchettes en France. En tout cas, c'est très important. Merci aussi, Joanne. Ce que tu fais aussi est très important pour le monde des fléchettes. Il faut pas l'oublier. C'est génial. Continue. Merci. On se verra à la Coupe de France de toute façon, je crois. Au moment où on enregistre la vidéo, la Coupe de France sera dans 3 semaines, je crois. C'est ça. Écoute, on va là-bas. Et puis, merci à tous. N'hésitez pas à commenter et surtout à partager cette vidéo. C'est important, mine de rien. C'est grâce à vous que ces vidéos peuvent vivre. Donc, de toute façon, je les partagerai sur tous les groupes comme je fais habituellement. Mais voilà. Merci, Julie. Je vous dis à tous à bientôt. Et puis, ciao tout le monde. Au revoir. Ciao tout le monde. Au revoir.